Queen. Si vous me prenez en marche, je suis avec ma Queen, Gaumont Yassé Aude. Exactement. Vous faites une licence en mine, géologie et pétrole. Oui. Et vous ne limitez pas à cela. Bien que vous avez pu enfiler votre CV, aller chercher du boulot ou rester dans vos couettes, papa et maman sont là à assurer le quotidien. Oui. Mais vous mûrissez un but. C'était quoi exactement lorsque vous allez au Ghana? Bon, je suis d'abord partie au Ghana pour apprendre la langue. J'ai fait la langue anglaise. Après, j'ai eu mon certificat, comme on le dit. Et après, j'ai dit pourquoi pas, vu que je suis là et les cours de langue, c'était juste 9 mois. Pourquoi ne pas m'apporter un plus aux connaissances que j'ai déjà? Donc, j'ai opté pour la gestion commerciale et l'informatique, où j'ai eu différents certificats aussi et j'ai rajouté cela à mon CV. Et alors, vous commencez à mettre en musique votre passion pour la faire. Oui, pour l'élevage. Un rêve d'enfant. Oui, un rêve d'enfant, franchement. Et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que je devais vraiment réaliser. Donc, d'abord, j'ai commencé un peu, comme on le dit, avec revendre 2-3 poulets en passant. Et franchement, je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer de faire un truc. Avec de petits moyens? Oui. Est-ce que papa était là en ce temps quand vous faites vos premiers pas déjà? Non, papa n'était pas encore là quand j'ai commencé. Je commençais avec mes propres fonds, j'ai commencé un peu avec la famille, qui veut poulet et tout. De bouche à oreille. Voilà, de bouche à oreille. Et vraiment, le déclic, c'est que quand papa a vu que je m'impliquais réellement dans la chose, il a dit bon, pourquoi pas ne pas lui donner un petit coup de pouce. Et à la suite de ce coup de pouce-là, les choses ont évolué comme ça devait évoluer. Donc maintenant, je peux dire que oui, j'ai ma ferme, mon bâtiment et je fais mes propres poulets. Vos petits bébés à vous, voilà, que vous chérissez. Ce sont mes poulets, mes bébés, mes poussées. Vous renoncez au rêve après plusieurs tentatives d'aller en Chine. Oui. Après, et vous poursuivez ce rêve de la ferme? Oui. Après, disons, 3-4 tentatives pour la Chine, qui dernièrement, ça s'est résolvé par le coronavirus. Voilà, donc j'étais vraiment... Pour moi, c'était un signe qui me disait, bon, le pétrole, c'est vrai, tu l'as travaillé, mais ce n'est pas ta vocation. Vas-y, dans laquelle tu as la passion, où tu veux mettre vraiment ton cœur. Et c'est comme ça que j'ai vraiment considéré ça. Et puis je me suis dit, bon, on y va. Et nous voilà aujourd'hui. Et quel impact réel, quel impact a eu la Covid-19, cette période, sur la femme entrepreneur que vous êtes? Parce que ça n'a pas toujours été facile. Non, toute une année, pas d'activité réelle. Est-ce que vous renoncez ou vous restez forte, vous vous accrochez? Je reste forte parce que chez Coco, le restaurant, il a débuté en plein mars 2020, c'est-à-dire en plein Coco, c'est le nom de son entreprise. Elle est CO. Retenez bien, elle est CO. Voilà. J'ai commencé en mars 2020, en plein Covid. Moi, je dis, mais attends, le Covid, ça va te ralentir. Je dis, non, mais si j'attends, c'est pas à quel moment ça va finir. C'est clair. Donc voilà, je commence. Et si au premier mois, ça n'a pas marché, bon, moi, j'ai essayé. Mais quand j'ai commencé, de bouche à oreille et tout, les gens m'ont soutenu. Mais réellement soutenu, je ne m'attendais pas à un truc du genre, en fait. Les gens m'ont soutenu, j'ai dit, mais ok, il n'y a pas de problème. Si j'ai ce soutien-là, début, la base, c'est que vraiment, je peux y arriver. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancée dedans. Franchement, c'était difficile. Il y a eu des périodes où je ne vendais pratiquement pas du tout. Je n'arrivais pas à trouver de clients. Où il y a eu des périodes aussi où il n'y avait pas de poulet. C'était vraiment en manque. La demande était tellement forte que je n'arrivais même pas à satisfaire ma clientèle. Donc tout ça, en fait, ce sont les aléas du métier, comme on le dit. C'est clair. Voilà, c'est un peu ça. Y a-t-il réellement des limites? Des limites, des souffrances, des réalités qui ont failli te faire capituler, renoncer à ce rêve-là. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de réussite. Beaucoup de personnes t'admirent de loin, mais derrière la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas forcément, tes souffrances quotidiennes, les frustrations de la femme entrepreneur que tu es. Oui, il y a beaucoup de frustrations, franchement, il y a beaucoup de frustrations parce que on m'a dit, mais toi tu es une femme, bon déjà que tu as fait pétrole c'est vraiment pour les hommes, tu laisses encore ce métier. Non seulement ça, tu renonces pas. Voilà, tu vas encore te mettre dans une ferme, la ferme, combien de femmes fermières on a vu à Abidjan ici, franchement. C'est vraiment pas évident. Mais je me suis dit, non, pourquoi pas? S'il y a un métier, c'est que tout le monde peut le faire. S'il y a un métier, c'est que tout le monde peut le faire. Donc je dis, on se lance, ça va, Dieu merci. C'est pas aller, c'est une leçon.
parce que les échecs sont des leçons qu'on apprend au fur et à mesure. Voilà, je me suis dit, à nous aller. Avoir ta détermination, il doit avoir une personne inspirante, Oui. non? Oui, oui. Est-ce que tu as envie de nous partager son identité, oui, des queens, des femmes qui t'ont inspiré, oui, qui t'encouragent à foncer, garder la tête haute, rester focus? Oui, déjà il y a un moment. Il y a un moment à qui je fais... La Mada Queen. Je fais un gros bisou. Et franchement, elle m'a beaucoup inspirée parce que c'est une femme battante. Son trait de caractère. Quel est le trait de caractère que tu apprécies? Elle est très rigoureuse. Comme on dit. La rigueur. Elle est très rigoureuse. Elle est déterminée. Déterminée. Voilà. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais franchement, elle me pousse à aller de l'avant. Quand j'ai un problème avec ma structure, elle est la première qui vient me dire, me donner des conseils. Voilà, elle me donne des conseils, elle me dit non. Et c'est gratifiant. Ça. Et c'est gratifiant. Et il y a aussi la DG avec qui je travaillais entre-temps, Madame Diaby Mariam, à qui aussi je fais un coucou. Franchement, c'est une femme aussi très battante. Elle, franchement, c'est, comme on dit, c'est la rigueur. C'est vraiment la rigueur. La rigueur, oui. Vraiment, elle est focus sur le but qu'elle recherche dans son entreprise. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Je veux dire que côté entrepreneur, je veux vraiment la ressembler parce que c'est quelqu'un de fort. Elle a un fort caractère et c'est vraiment très enrichissant. Partie de ce fait, quel est le regard, sinon que tu portes sur la condition de la femme africaine? Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, même ivoiriennes, sont encore à la traîne dans beaucoup de réalités de la société. Elles sont victimes de beaucoup de phénomènes, de beaucoup de dictats, beaucoup de... Qu'est-ce que toi tu pourrais donner? Tu as un regard plus avisé, vu que tu as des femmes fortes qui te, qui te poussent vers le haut. Je me dis que la femme ne doit pas se laisser faire. Peu importe la souffrance dans laquelle elle est, elle ne doit pas se laisser faire en fait. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Non. On a trop abandonné dans le passé. Maintenant, c'est l'heure pour nous de se lever et de se dire oui, c'est le girl power. Yes. On avance et puis voilà. On lâche rien et puis on s'en va. Parce que on sait très laisser faire. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. Merci beaucoup. Odiassé, quel est ton mot de fin? Sur quel note tu veux laisser toutes ces queens, ces femmes qui se sont inspirées par ton histoire? Je veux dire de ne pas laisser tomber. Franchement, on ne laisse rien tomber. On garde la tête haute. On va tout droit. On regarde. On est focus sur tout ce qu'on entretient. Même si ça ne va pas, on ne laisse pas tomber. On se relève et on prend encore une autre activité et puis on s'en va avec. Top. Voilà. Pour vous qui avez pris beaucoup de temps à partager ce moment merveilleux avec nous, nous vous disons un très très grand merci. Restez connectés, c'est tous les jeudis en 15 sur notre chaîne YouTube Queen's Empire. Merci.